Voilà, Oumar, qui est en train de s'installer sur ce plateau et avec lequel on va aborder la question des cours mondiaux du pétrole. Oumar Baldé, vous arrivez un petit peu en urgence, mais tout va bien. Alors, les cours mondiaux du pétrole, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a du mouvement en ce moment sur ces cours? Oui, Rachid, il faut dire que c'est une année extrêmement attendue après une année 2025 plutôt stable. Actuellement, on voit comment les choses évoluent à travers le monde, notamment avec ce qui se passe au Venezuela. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Mais il faut dire, Rachid, que globalement, les cours mondiaux sont attendus à des niveaux maîtrisés. On parle de barils de pétrole qui va tourner autour de $60 cette année 2025, ou 2026, autant pour moi. Donc, c'est dire que, de façon générale, c'est une bonne nouvelle pour les économies importatrices de pétrole. Pourquoi? Parce qu'un baril moins cher va se répercuter par, en tout cas, une maîtrise de plusieurs prix, notamment une certaine maîtrise de l'inflation. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure pour ce qui s'agit du Maroc, comment tout ceci va se répercuter sur les prix à la pompe. Donc, globalement, disons que nous entrons dans une année 2026 où on s'attend à ce que le baril de pétrole tourne autour de $60. On est donc bien loin des $120 ou voire plus qu'on avait connu durant l'été 2022 lorsque la Russie donc avait attaqué l'Ukraine quelques mois plus tôt et qui s'était matérialisé par une flambée inédite sur le plan mondial. Oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les soubresauts géopolitiques ont finalement de moins en moins d'impact sur le prix du baril. Et c'est justement dans ce contexte que les regards se tournent vers le pétrole vénézuélien. Que va-t-il se passer? Ben justement, c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui. On a entendu le président américain dire que les nouveaux pouvoirs, ou en tout cas celle qui a succédé à Maduro, va donner entre 40 et 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Donc cela multiplié par 60, le prix du baril nous fait plus de 3 milliards de dollars. Bon, on attendra de voir ce qu'il en sera, mais de façon générale, on voit que les enjeux énergétiques, le pétrole est bien présent sur dans cette question entre les États-Unis et le Venezuela. Là, les marchés s'attendent à ce que le Venezuela revienne sur la production, disons, conventionnelle. Parce qu'avec les sanctions, on avait beaucoup de production, disons, non déclarée, de marché noir donc, pour le Venezuela, qui le vendait presque à 80% à la Chine. Aujourd'hui, on s'attend à ce que cette production revienne sur les circuits traçables, donc ce qui pourrait, disons, se répercuter par une certaine baisse des prix du cours mondiaux parce que ce sera plus de production. Mais avant cela, il faudra moderniser les infrastructures parce qu'avec l'embargo et les sanctions occidentales ou américaines surtout, les infrastructures pétrolières du Venezuela n'étaient plus aussi performantes et le pétrole vénézuélien est lourd comparé à celui des pays du Golfe, donc ce qui fait que le raffiné est un peu plus compliqué. Donc on s'attend à ce que jusqu'à 300 000 à 400 000 barils peut-être par jour puissent se rajouter à la production mondiale. Et cette production mondiale-là, comme je le disais tout à l'heure, est à des prix maintenus plutôt maîtrisés parce que aussi il faut se rappeler que les pays de l'OPEP et de l'OPEP+, sont en train de produire abondamment. C'est cette forte production des pays pétroliers qui fait que le marché donc, est plutôt sur une dynamique stable. Vous parlez des infrastructures du Venezuela. Effectivement, alors les spécialistes disent qu'il faudra peut-être des décennies pour arriver à les mettre, disons, à peu près aux normes des autres pays producteurs de pétrole. Alors au Maroc, on espère évidemment une stabilité des prix aussi, et particulièrement pour les prix à la pompe qu'on retrouve ensuite dans les stations-service. Oui, Rachid. Alors quand nous parlons souvent des cours mondiaux du pétrole, ce n'est pas seulement pour parler du prix du baril, mais c'est pour parler de ses répercussions. Parce qu'il faut savoir que c'est du pétrole que nous tirons aujourd'hui, l'essence et le gasoil, que nous mettons dans les voitures. Donc c'est ce prix du baril qui, à terme, se répercute ou détermine les prix à la pompe. Et actuellement, au Maroc, on a des prix à la pompe très en baisse par rapport à ce qu'on a connu en 2022 par exemple. Actuellement, les prix tournent autour de 10 à 12 dirhams le litre,
que ça soit gasoil ou bien essence. Donc si on a un baril qui se maintient à $60 durant cette année, ou en tout cas durant une bonne partie de l'année, comme les prévisions le montrent, donc on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes et les consommateurs. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole, le prix à la pompe se maintiendra au niveau actuel. Peut-être même des baisses peuvent être attendues. Toutefois, et comme le disent les mathématiciens, si et seulement si, on n'a pas encore, disons, un événement géopolitique qui vient fausser les calculs. Peut-être que ce qui s'est passé au Venezuela est plutôt positivement perçu par les marchés, mais ce qui pourrait se déclencher dans un pays du Golfe, par exemple, ou quelque part ailleurs dans le monde et qui aura une incidence sur les prix du pétrole peut provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire une hausse. Donc, observons ce qui va se passer sur la scène mondiale. En attendant, voilà. Mais disons plutôt que les prix à la pompe devraient être maîtrisés à travers le monde, notamment ici au Maroc. C'est ce qu'il faut espérer, même s'il y a une transition électrique des véhicules. Bien évidemment. Il y en a encore beaucoup qui sont des véhicules thermiques, et effectivement la modération des prix, c'est ce que nous souhaitons tous. Merci beaucoup Oumar Baldé, c'était la Story Echo.